Le dimanche passé, le docteur Sita nous a posé une question. En fait, c'est une question posée à chaque individu. Es-tu disciple de Jésus-Christ? Et il a défini ce que c'est un disciple. Il a dit que les disciples, c'était un apprenti, c'est quelqu'un qui suit un maître, les enseignements de maître. C'est un élève, c'est un apprenti, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui suit un maître dans le but d'apprendre de lui tout ce dont il a besoin pour continuer de le suivre le cœur. Et il a dit qu'il a observé dans le monde, l'Occident est devenu si riche et si prospère parce que l'Occident a été bâti par des personnes, des hommes et des femmes qui ont été des vrais disciples de Jésus-Christ. Partout où les hommes ou les femmes sont des disciples de Jésus-Christ, non seulement leur vie est touchée par le travail de l'esprit qu'il fait dans leur propre vie, mais aussi ce sont des personnes qui ont un intérêt particulier aussi pour leur environnement. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire développer les communautés, les pays, les endroits où ils se trouvent. Il a même parlé que si vous regardez les pays qui ont des traditions chrétiennes assez profondes, ces pays-là sont à l'œil nu, ils sont même plus propres que les autres qui n'en ont pas. Il a comparé quelques pays qui ont des traditions évangéliques assez profondes. Même en Europe, on peut voir que tel pays est plus propre qu'un tel autre. Et vous vous souvenez, en fait, ce n'est pas une comparaison tirée en l'air. Vous vous souvenez encore de Deutéronome, où le Seigneur disait à son peuple, « Je ne veux pas que là où vous êtes, je puisse même voir vos excréments. Parce que si je le vois, je vais me détourner de vous. » Ça montre combien, non seulement, vous vous souvenez, on avait dit que notre Dieu, il est saint, il est propre, et il aime, en fait, il est saint, il est pur, et il aime la propriété. Et ça se voit, et ça c'est dans la vie de toutes les personnes qui sont vraiment des disciples de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es disciple si tu vis dans la saleté. Tu ne peux pas dire que tu es disciple si tu ne te laves pas, si tu sens, si tu pues. Comment on peut être disciple comme ça? Parce que notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Si toi tu ne peux pas vivre à côté des saletés, combien plus encore le Saint-Esprit ne voudrait pas vivre dans un endroit qui est sale. Donc il nous a fait raisonner en ce sens-là pour nous ramener peut-être aussi dans des réalités que nous connaissons dans nos pays respectifs en Afrique, où il y a un nombre incalculable de chrétiens, mais le pays n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du concept de chrétien nominal. Ça veut dire quelqu'un qui est chrétien de nom seulement. Et même, il nous a donné le texte, l'exemple d'Antioche, où pour la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens. En d'autres termes, comme Christ. On le voit vivre, on dit, ils vivent tellement comme c'est Jésus de Nazareth, alors on les appelle chrétiens. Eux-mêmes ne se sont pas appelés chrétiens. Alors un chrétien nominal, c'est quelqu'un qui se dit, je suis chrétien. Il y en a même qui osent dire qu'ils sont nés chrétiens. Alors que jamais personne n'est né chrétien. Frères et sœurs, nous avons été avertis que c'est parce que ceux qui se disent chrétiens ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher avec lui. Parce que si tu te dis disciple, ça veut dire que tu as choisi de le suivre. Beaucoup sont dans l'église, même dans notre église, ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Et il nous a donné des caractéristiques des disciples. Il a dit que, en fait, on lui avait donné très peu de temps, il y avait 7 caractéristiques des disciples. Ces 7 caractéristiques, en fait, il ne les a pas inventées, ce sont des caractéristiques que Jésus-Christ lui-même a définies pour que chaque personne s'y compare
et se donne lui-même la réponse s'il est ou elle est disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit que si tu ne viens pas après moi, si tu ne prends pas ta croix tout le jour et tu ne me suis pas, tu ne peux pas être mon disciple. Lorsque je suis en face d'une corruption, qu'on me présente une grande somme d'argent ou peut-être des biens en vue de commettre une injustice ou de dire un mensonge, si tu le dis, tu vas avoir ceci. Un disciple va dire, il faut que je prenne ma croix, je dois dire seulement la vérité, je ne peux pas, pour un gain, je ne peux pas abandonner de suivre le Seigneur. Le disciple va faire cela. Jésus va dire que si tu ne m'aimes pas plus que ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Et nous avons été avertis que tous les péchés que nous commettons, c'est parce que nous nous aimons plus nous-mêmes que le Seigneur. Si tu aimais le Seigneur plus que toi-même, tu n'auras même pas de difficulté à ne pas vivre, mener une vie de droiture et d'intégrité. Es-tu disciple de Jésus-Christ? C'est une question qui m'interpelle aussi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis normalement disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis membre d'une église que je suis normalement disciple de Jésus-Christ. Je vais, en y réfléchissant tout au long de la semaine, en méditant quelques écritures, j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre chapitre 1 plutôt. On va lire à partir du verset 15. Tout à l'heure, j'avais donné à Shalom jusqu'au verset 17, mais je vais continuer jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19. Je vous lis le texte. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Ça, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il a entendu parler de leur foi, il a entendu parler de leur persévérance. Mais Paul continue de se poser des questions. Jusqu'où est-ce que ces frères et sœurs des Éphésiens, les Éphésiens, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller dans leur foi chrétienne? Pourraient-ils continuer la course jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Et lui, comme le berger, loin qu'il était en prison, il s'inquiète de la foi, il s'inquiète du discipolat de ces Éphésiens, ces frères et sœurs d'Éphèse. Alors, il va dire que j'entends parler des choses de vous, j'entends parler de votre foi dans le Seigneur, j'entends parler de votre amour pour les saints. Parce que la vraie foi est toujours en application avec l'amour du prochain. La foi qui ne débouche pas sur l'amour de l'autre, c'est une foi qui n'est pas une vraie foi. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain lorsque tu convoites la femme de ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu lorsque tu convoites les biens de l'autre. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, chrétienne, lorsque tu vis dans la débauche. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu, comme Paul le dit aussi ailleurs. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter. On ne se moque pas de Dieu. Et Paul va dire qu'il ne cessait de dire toute sa reconnaissance à Dieu pour ses frères qui demeurent dans la foi, une vraie foi. Lorsque le docteur Sita parlait des statistiques de la société biblique, ça m'a rappelé les 11 années où j'ai enseigné aux missionnaires à Québec. J'ai vu que les documents qu'on utilisait pour nos enseignements, et parmi lesquels il y avait des statistiques, parce qu'on parlait aux missionnaires,
Alors on regardait un peu les différents pays où ils allaient pour évangéliser. Et c'était très rare que j'aie eu un missionnaire qui allait au Congo. Une fois, j'en avais eu un qui devait aller à Bunia, dans le nord-est du Congo. Et je voulais constamment, année après année, ces statistiques sortaient et j'ai regardé ce qui concernait le Congo, d'où je viens. Et j'étais assez fier quand même de leur dire que les statistiques, le voici, et année après année, voici ce qu'on disait du Congo. Que 95% des Congolais sont déclarés chrétiens. 95%. 1,7% étaient musulmans et 2,7% étaient animistes. Mais au-delà de ces statistiques qui sont très bonnes, qui réjouissent le cœur, de voir que, évidemment, je viens d'un pays qui est christianisé. Mais ça m'attristait aussi d'un côté parce que s'il y avait 95% des disciples de Jésus-Christ au Congo, il y aurait eu un premier pays développé en Afrique. Ça aurait été le Congo démocratique. Comment expliquer que 95% des personnes qui connaissent Jésus vivent dans un pays qui est aujourd'hui, vous savez, on était habitué à appeler notre capitale Kinshasa, Kinlabel, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont visité Kinshasa ces dernières années, ils peuvent vraiment dire que ce n'est pas Kinlabel, c'est Kin la poubelle. Comment est-ce qu'on peut avoir 95% de personnes christianisées dans un pays où, en fait, sur les statistiques de l'ONU aujourd'hui, en termes d'indice de développement, on est l'avant-dernier au monde. L'avant-dernier au monde, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Où est notre chrétienté? Et beaucoup d'entre nous, nous sommes venus trouver des conditions idéales ici. Et si on ne fait pas attention, je me dis toujours, si on échangeait juste un tout petit peu, on échangeait les pays, on dit aux Canadiens, allez au Congo, prenez les Congolais, mettez-les ici au Canada et donnons-nous 5 années tout simplement. Pensez-vous qu'il y aurait des changements? Je pense qu'on rendrait le Canada un pays sous-développé. Je crois profondément, frères et sœurs, qu'un vrai disciple de Jésus-Christ est celui qui va suivre Jésus-Christ jour après jour dans sa manière de penser, dans sa manière de vivre, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière d'être. Mais c'est aussi quelqu'un qui fera attention à son environnement. Regardez comment Paul prie pour les Éphésiens. Il va dire, je ne cesse d'être reconnaissant à Dieu. C'est vrai, je suis aussi reconnaissant. Vous êtes aussi reconnaissant au Seigneur pour notre Église, pour la communauté, pour tous ces frères et sœurs qui donnent leur vie au Seigneur. Paul va dire, au-delà de cette reconnaissance, verset 17, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Frères et sœurs, Dieu est infiniment grand. Nous sommes finis, nous sommes limités. Et Paul dit, nous avons besoin de continuer de connaître Dieu. Et un vrai disciple, en fait, un apprenti, celui qui est toujours auprès d'un maître pour apprendre. Et comme ce maître est infiniment profond, le disciple ne peut pas dire « je suis arrivé au bout ». Non, il va continuellement apprendre. Et Paul dit « je prie maintenant. Je ne dis pas seulement merci à Dieu pour vous, mais je demande, maintenant c'est une demande que je fais à Dieu pour vous. Je prie
que Dieu, notre Père, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. En d'autres termes, je demande que Dieu fasse en sorte que vous continuez de le connaître, connaître Dieu pour mieux le servir, connaître Dieu pour mieux le suivre encore, connaître Dieu. En fait, ça devrait être le désir intense de chaque disciple. Je veux être comme mon maître, et pour le connaître, j'ai besoin que son esprit me remplisse, que son esprit me donne la sagesse qu'il me révèle le Père, que je connaisse le Père. Il va dire au verset 18, je prie, non seulement pour qu'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance vous soit donné, mais je prie aussi que notre Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et c'est dans ce verset-là que j'ai trouvé pourquoi les chrétiens nominaux abandonnent des fois. Ils abandonnent la foi et ils vont ailleurs. Ils se tournent vers autre chose. Parce que les yeux de notre cœur ne sont pas, en fait, ils sont aveugles. Nous sommes aveugles dans notre cœur pour voir trois choses qui sont énumérées ici par Paul. Il dit, je prie pour que les yeux de votre cœur soient illuminés afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Frères et sœurs, je vais m'étaler un peu sur ces trois choses. Parce que j'ai découvert que lorsque je n'ai pas ces trois choses dans ma vie, je vais aimer plus le monde plus que Dieu. Je vais en fait oublier de porter tous les jours ma croix. En fait, je vais me mettre moi-même au centre de ma vie plutôt que Christ, qu'il soit vraiment au centre de ma vie. La première chose que Paul énumère ici, c'est qu'il veut que Dieu ouvre les yeux des Éphésiens afin qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à son appel. Le Seigneur Jésus nous a dit, Jean 6, 44 ou Jean 6, 65, le Seigneur va dire, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Alléluia. Amen. Si tu es chrétien aujourd'hui, Dieu t'a donné, Dieu t'a appelé, Dieu a tourné tes regards vers lui afin que tu crois en lui. Logiquement, frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix à Golgotha, entouré de deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, lorsqu'ils ont été crucifiés, le sang qui coulait de main du Seigneur Jésus et de ses pieds avant qu'il expire, pensez-vous que ce sang était de couleurs différentes que les deux autres? Parce qu'ils ont été crucifiés de la même manière. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous et moi nous croyons que seul Jésus est le Sauveur? Pourquoi ne nous tournons pas aussi vers l'un ou l'autre pour dire, mais lui aussi, ça peut être aussi notre Sauveur? Pourquoi? Ceux qui le crucifiaient, s'ils avaient cru, je pense qu'ils auraient démissionné en disant, je ne peux pas crucifier celui en qui j'ai cru. Mais si vous avez cru, si Jean, Pierre, Marc et les autres ont cru en lui, c'est parce que Dieu s'est révélé à eux. Vous vous souvenez de ce que, lorsque le Seigneur, se demandant toujours, quel est, en fait, pourquoi ces 12 disciples me suivent-ils? Un jour, sur le chemin vers Jérusalem, il leur pose la question, au dire des gens, qui dit-on que je suis? La réponse était très, très simple et facile. Oh, on dit que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie, que tu es ceci, ou que tu es l'un de prophètes.
Les réponses étaient vraiment faciles et je suis sûr que chacun d'eux avait dû dire quelque chose. Et le Seigneur de continuer. Et vous, qui dites-vous que je suis? Silence total. Un d'eux va lever la voix, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que tu es. Pierre dit ça, subitement, comme cela, et Jésus lui dit, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que pour reconnaître que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il faut que cela vienne du Père. Cela ne vient pas d'une révélation. Il n'y a pas une école biblique sur la terre qui peut vous révéler Jésus. Il faut que cela soit une révélation de Dieu. C'est pour cela que Paul va prier pour les Éphésiens. Je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu se révèle à vous. Et si toi, maintenant où tu es là, frères et sœurs, maintenant que nous parlons, maintenant là, si tu as une foi sincère en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu s'est révélé à toi. Il s'est révélé à ton cœur pour que tu reconnaisses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, je te demande, frère, sœur, prie le Seigneur pour qu'il se révèle à toi. On ne vient à lui que par révélation de Dieu. On ne vient à lui que parce que le Saint-Esprit s'est révélé à nous. Et c'est pour cela, Paul va dire aux Éphésiens, je demande à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que Dieu vous a appelé, alors il y a une espérance qui est attachée à cela. Frères et sœurs, lorsque tu as cette espérance, vous savez, lorsque nous étions en Afrique, beaucoup de gens encore en Afrique, comme nous, quand on y était, espéraient partir ailleurs. Regardez combien de gens risquent leur vie aujourd'hui en prenant des bateaux surchargés juste pour aller en Europe afin de réussir leur vie. Beaucoup meurent sur le chemin. En passant par la Libye, qui est tout proche d'une commune qui s'appelle Lampedusa, en Italie, et ils se disent, si on peut atteindre Lampedusa, alors on va se débrouiller pour atteindre d'autres pays. Les nouvelles nous montrent ces images qui sont atroces. Et souvent, 95-99% des gens, ils viennent de l'Afrique noire. Parce qu'on a cette espérance d'une vie meilleure ailleurs. Frères et sœurs, si on croyait en Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ vit avec cette espérance de cette vie auprès du Père. C'est cantique qu'on a chanté tout à l'heure, c'est cette espérance, cette encre dans l'âme qui caractérise chaque enfant de Dieu. Frères et sœurs, il y en a même qui pensent que le ciel, c'est mort, c'est terne, il n'y a pas de vie là. Est-ce que ça va toujours être, on va toujours... non, mais ici au moins, la vie sur la terre, on vit. C'est ce qui fait que beaucoup n'ont pas cette espérance et ils se tournent alors vers le monde tout en se disant chrétien. On va vivre notre vie chrétienne centrée sur nous-mêmes pour gagner beaucoup d'argent. Notre foi, nous venons à l'église pour demander à Dieu qu'il nous donne beaucoup d'argent, qu'on gagne beaucoup. Au fait, nous sommes nous-mêmes au centre de notre vie et Christ ne l'est pas. Et dans ce cas, on n'est pas disciple de Jésus-Christ. Notre foi, elle se limite à quoi? À prier pour qu'on soit en santé? À prier pour que nous ayons de gros diplômes, qu'on vive mieux sur la terre? Ça, c'est une vie qui a perdu de vue l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Cette espérance faisait dire à Pierre ou à Paul, j'ai envie de partir. J'ai envie d'être avec mon Seigneur. J'ai envie d'être avec Dieu. Et c'est ce que Paul dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous voyez cette espérance qui s'attache
à son appel. Si vous avez été appelé par Dieu, si vraiment vous êtes chrétien, alors si vous manquez cette espérance, vous n'irez pas loin dans votre vie chrétienne. Vous serez plus tard un chrétien nominal. Vous allez perdre le sens de la vie, le sens de la foi, le sens même de votre raison sur la terre. Et Paul va dire, je prie afin que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de ça. La richesse de la gloire, de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Si mon père était milliardaire et qu'il m'écrit à me disant, maintenant que ma vie sur la terre s'achève, je distribue tous mes biens à mes enfants, voici ta part et voici celle de tes frères et sœurs. Pensez-vous, frères et sœurs, que je resterai ici? J'irai retrouver mon héritage. Alléluia. Amen. Lorsque le chrétien perd de vue l'héritage auquel il est destiné, il va vivre dans la chair. Parce qu'il va croire que son héritage est sur cette terre, alors il va rechercher le bien de la terre. Quelque part, il est dit, soyez sobres. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Être sobre, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Un homme ou une personne sobre, c'est une personne qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. La sobriété veut dire que de la vie, je ne prends que ce qui est utile pour moi. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre, il n'y a pas un touriste qui vit ici, qui vient dans ce pays, frères et sœurs, et vous le regardez repartir avec des télévisions, avec plusieurs autres choses. D'ailleurs, la plupart des touristes, lorsqu'ils viennent, ils sont sobres. Ils n'ont que ce qui est utile. En repartant, ils ne prennent que ce qui est utile. C'est comme ça que Dieu veut que le chrétien vive sur la terre. Le disciple, dans la vie aujourd'hui, il ne prend que ce qui est utile pour lui. Et demande au Seigneur qu'il te donne un cœur de rechercher ce qui est utile. Aujourd'hui, nous nous embarrassons trop de choses de la vie. Parfois même, nous avons besoin de choses dont on n'a pas besoin. Combien de jouets dans vos maisons que vous n'utilisez même pas? Combien de vêtements dans votre garde-robe que vous n'utilisez même pas? De vêtements que vous ne portez même plus. Bon, c'est vrai que d'autres, parce que vous avez pris un tout peu de poids, au moins, alors quand ils ne fitent plus, on les met de côté. Ça, au moins, ça se justifie. Mais il y a d'autres frères et sœurs. Savez-vous que vous avez de ces choses dans votre garde-robe? Si vous y jetez un coup d'œil, on peut vraiment faire beaucoup de bien à quelqu'un quelque part. Mais nous les gardons encore, on les entasse, on entasse. Dernièrement, j'ai une amie qui a acheté une maison et qui nous a demandé de l'aider. En fait, on est parti pour l'aider. On va commencer alors à voir. Dans les garde-robes, c'était plein. Puis à un moment donné, elle va dire, je ne sais même pas comment j'ai pu mettre ça ici. Jour après jour, là, nous avons toujours quelque chose qu'on amène dans notre maison. Parfois, ce sont des choses dont on n'a plus besoin, dont on n'a pas besoin. En l'aidant, on a même découvert des paires de souliers neufs, jamais portés. Et elle dit, je ne sais même pas quand est-ce que je les ai achetés. Je ne me souviens pas. Je lui ai tout simplement dit, donnez-les-moi, j'ai quelqu'un quelque part qui en a besoin. Et je vais les envoyer au Mali. Parce que quelqu'un là-bas en a besoin. Frères et sœurs, ça caractérise notre vie. On achète des choses dont on n'a même pas besoin. On s'embarrasse trop des choses de la vie. Et après avoir acheté, nous continuons de dire, Seigneur, donne-moi encore ceci, donne-moi ceci. Mais ce qu'il nous a donné, on ne les a même pas utilisés.
Le disciple ne s'embarrasse pas des choses de la vie, frères et sœurs. Et Paul va encore dire, je prie, je fléchis les genoux devant le Père, je lui demande qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que nous sachions, que vous sachiez, quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Cette puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Une simple réflexion. Je pense que les quelques personnes qui ont fait les derniers affermissements avec nous, ces personnes-là, malheureusement, n'étaient pas là le dimanche passé. Ils auraient pu voir que, en fait, on a fait, le docteur Sita nous a parlé d'un des affermissements intitulé « Le travail numéro 1 de tout enfant de Dieu, de tout chrétien ». Et en faisant cette réflexion,